On était arrivé quelque part ici, si j'ai bien un bon moment, on a commencé à développer le mot là, Thanatos. Il y a beaucoup de Thanatos. J'ai expliqué ça. Thanatos peut aussi affecter ton couple. Là, tu as un couple qui fait trop les hauts et les bas. Trop de discussions bêtes à la maison. Hein? Déjà, vous avez les enfants qui ont 30 ans comme moi, mais vous continuez à avoir des discussions roulées à la maison. Vous ne comprenez pas pourquoi. Thanatos, la mort a déjà pris place dans votre système. Et la mort arrive comment? J'avais expliqué ça. La Bible nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a engendré la mort. Or, le mot la mort, c'est le mot Thanatos. Et j'avais défini, c'est quoi Thanatos. J'avais défini ça en détail. Thanatos peut aussi être la rébellion de tes enfants, la pauvreté dans ta maison, manque de percées dans tes affaires et projets. Thanatos veut dire c'est lamenter pendant longtemps. Tourner en rond, il n'y a pas de percées, il n'y a pas de succès. Thanatos veut dire la mort physique, tu meurs au t'enterres. Et cela veut dire aussi la séparation spirituelle avec Dieu. Le péché a amené Thanatos. Quand on voit Thanatos, on voit une dimension qu'on appelle falsification de la destinée. Au lieu d'aller vers ta destinée, tu fais que te lamenter. Thanatos veut aussi dire, commencer à chuter. Quand on dit que l'homme est tombé, l'homme a chuté, l'homme a fait Thanatos. Quand on dit repentez-vous, reprends ta position initiale. Ça, c'est la réalité. Tu as une destinée, mais le péché peut t'empêcher, peut voler votre destination. Maintenant, regardez. Au lieu de continuer à déranger et accuser tout le monde, regarde toi-même s'il n'y a pas les Thanatos en toi. Maintenant, aujourd'hui, j'aborderai quelques péchés à surveiller, avec beaucoup d'attention, qui ouvrent grandement la porte à la mort ou au Thanatos. Thanatos, c'est tourner en rond, c'est lamenter, par le succès, demeurer sous la malédiction, tout ça. Tourner en rond, se plaindre, mort physique, incapable d'avoir une intimité spirituelle constante avec Dieu. Ça, c'est Thanatos. Et puis, quand tu es parent, il faut regarder. Il faut être observateur et variste. Dieu t'a béni, tu as tes enfants qui continuent à s'engager à l'église. C'est très bien. Mais il faut toujours surveiller. Est-ce que toi-même, Varis, as-tu déjà mené une vie victorieuse dans la foi permanente pendant 2 ans, pendant 3 ans? Est-ce que Hélène l'a déjà fait? Oui ou non? Regardez les enfants. Regardez tes enfants, Roger, tous les parents. Est-ce que mes parents, oui, ils croient en Dieu, ils viennent à l'église, mais ils ont une vie chrétienne constante, permanente dans leur vie, où ils peuvent demeurer fidèles? C'est la chose à surveiller. J'ai 2 enfants chez moi qui n'ont pas une vie permanente, constante dans la foi. Maroché, mais tout. Sam et Chara, c'est impeccable. Maintenant, je travaille Maroché, mais tout, parce que je ne veux pas les démons de Thanatos travailler en eux. Quand je vais les libérer, ils seront libérés. Ils entreront dans la totalité d'une vie victorieuse. Ils seront comme moi, leur père. Parce que mes ADN spirituels est dans mes enfants. Il faut surveiller ça. Dites Amen. Parce qu'il y a des familles où l'équilibre spirituel n'a jamais existé. Ils viennent à l'église, papa et maman, pas mûrs, pas forts, pas stables, ils s'engagent à rien. Et ils produisent les enfants. Ça veut dire que les produits de Thanatos est demeuré dans le fond de vos entrailles, dans vos semences. Et vous risquez d'être dans l'église, mais fabriquer une génération qui continuera à tourner en rond dans votre lignée. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça d'abord dans ma famille biologique. Et je refuse ça dans la sémence de l'église Impact. Parce que nous sommes en train de bâtir un système qui doit transcender des générations. Démon de Thanatos, je te maudis au nom de Jésus. Je refuse ça. Maintenant, c'est à toi de prendre l'engagement. Maintenant, regardons quelques péchés. Premier péché que tu dois surveiller, qui amène, qui falsifie, qui vole votre destinée, et céleste et terrestre, qui t'empêche d'entrer dans le plan que Dieu a préparé pour toi à 100%. Mais l'orgueil. Avant d'expliquer le mot-là, orgueil, tout le monde répondait après moi, le repos. Dans le monde entier, dit après moi, le repos.
Vous savez, le mot là, repos est très important, ma sœur. Le repos Évariste, c'est un mot qui est tellement puissant. Quand moi je dirige l'église Impact, frère, je dirige ça avec une dimension de repos. Ce n'est pas les gens qui font des réunions avec moi, vous le sentez. Je ne suis pas jamais agité. À tout moment que je monte la voix, c'est pour crier contre les gens qui veulent avoir une mentalité qui ne soit pas appropriée dans le système. Je ne suis pas agité. Le repos, ok, je ne dépends pas de mes compétences. Moi, je fais ce que je peux faire. Vous comprenez? Mais la productivité est escomptée. Dieu avance les choses. Donc, que Dieu t'a mis dans le repos. Évariste va aller travailler normalement à l'hôpital là où il travaille. Le même salaire qu'Évariste gagnera. Mais il sera surpris. Il fait beaucoup de grandes choses avec ce petit salaire-là que lui-même ne peut pas imaginer. On appelle ça le repos. Dans le repos, il y a ce qu'on appelle l'accélération cachée de Dieu. Donc Dieu bouge les choses au-delà des efforts humains. Mais il y a beaucoup de gens, même quand il réussit, il achète la maison, il achète la voiture, il sait que non, le corps a été usé au-delà de ça. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Quelqu'un me comprend? Je vais chercher l'onction qu'on appelle le repos. Tout le monde dit appelle-moi le repos. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber dans le piège du diable. Il a acheté une voiture, après avoir acquis beaucoup de dettes, travaillé durement. Toi, travailles 4, le corps est épuisé. Maintenant, il dit que Dieu m'a béni, j'ai une voiture. Mais quand il est béni en dégageant l'énergie, Allah au-delà, il y a un problème de repos. Dieu a dit à Abraham, je vais te faire entrer dans le repos. Tenez compte de ça, frère. Dites Amen. Nous avons le démon de Thanatos agit beaucoup dans les gens. Parce que les gens manquent le discernement, ils ne comprennent pas comment les choses se font à l'esprit fait. Moi, je ne vis pas comme ça. Frère, tous les succès que tu vois dans ma vie, mon frère, l'effort humain est limité. Je fais que mes devoirs. Comme j'ai beaucoup de églises, je travaille un peu beaucoup. Vous comprenez? Mais si tu vois Nayot, tu vois l'église Impact, ce que je dégage comme énergie n'est pas équivalent à ce travail-là. Si tu viens chez moi à la maison, parler avec maman, je dis, un homme relaxé. Frère, je regarde le film, je blague avec ma femme, je joue, je vais au restaurant. Je ne suis pas un homme stressé pour chercher les résultats. Je connais que Dieu a promis le repos à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Et je crois à la parole de Dieu. Je veux que tous les membres de l'église Impact embrassent ces principes-là, commencent à croire à cela, à prier pour ça dans le nom de Jésus. Si tu crois à ça, dites Amen, je l'embrasse. C'est hyper important. L'un des péchés qu'on doit surveiller, qui vole la destinée, on appelle ça l'orgueil. Dis à moi l'orgueil. 1 Timothée 3,6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'elle enfle d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement de qui? Des diables. Mais là, je ne vais pas parler des problèmes des nouveaux convertis. Même si la Bible ne veut pas que nous mettons à l'autorité, au pouvoir, à l'église, les gens nouvellement convertis. Quand je voulais commencer à travailler pour essayer de trouver qui sera pour moi un collaborateur, je devais trouver un gars qui n'est pas un nouveau converti. Quelqu'un me comprend? Un nouveau converti tombera dans l'orgueil. Et le danger est quoi? Dès que tu es orgueilleux, tu finis par tomber sous le jugement de qui? De Satan. Parce que l'orgueil, c'est le produit de Satan. La nature de Satan. Quand tu es orgueilleux par rapport à ta beauté, par rapport à ton intelligence, tu es en train de tomber entre les pieds de Satan. Et demain, ça va se manifester. Ça sera écrasant. Ou écrasante. Si il y a une belle femme qui a la beauté, reste calme, mon frère. Ma soeur, tu n'as rien fait pour être belle. Si tu es beau, reste calme. Tu n'as rien fait pour être beau. Même l'intelligence, c'est un don de Dieu. Il faut lire la Bible. Même l'intelligence, quand tu as été à l'école, tu as été instruit, c'est un don de Dieu. Permettez-moi le terme qui est un peu agressif. Moi, je me considère hyper intelligent. Je n'ai pas été à l'école. Qui m'a instruit? Moi, je ne me parle pas l'histoire d'un licencié, docteur, il va m'écraser. Ça n'existe pas. J'ai un cerveau qui est très sharp. Et j'ai remarqué même à un certain niveau, c'est tellement élevé que quand je parle avec je parlais même avec certains avocats au Congo, là, on parlait avec beaucoup de différents avocats. Ils m'ont dit, mais pasteur, toi, tu es quoi? Tu es qui? Et récemment, un homme intelligent m'a posé la question, il dit, toi, tu es qui exactement? Dis-moi. Il m'a dit, tu es qui? Tu es qui, toi, exactement? Il m'a dit, tu es qui? Parce que, mais c'est incroyable.
L'intelligence vient de qui? De Dieu. Personne ici, la compétence de servir Dieu, comme moi je le fais, ça vient de Dieu. Regarde la grâce que moi j'ai. Je suis en plein grippe, je suis grippé. Pour la première fois dans l'histoire de ma vie, 35 ans après, pour la première fois, j'ai fait la température de 38 degrés. Moi, je ne fais pas la température. Même quand je suis en train de mourir à l'hôpital, toujours 36. Avec les 38 degrés, ma bien-aimée, vous m'avez vu samedi ici opérer du matin au soir. Mais c'est n'a rien à voir avec les efforts humains. J'ai une grâce que Dieu m'a accordée physiquement qui est surnaturelle. Je le reconnais. Mais je ne peux pas devenir orgueilleux par rapport à ça. Première personne qu'on doit surveiller dans nos églises qui volent la destinée, c'est l'orgueil. Regardez. Les orgueilleux sont toujours entre les mains du diable. Les orgueilleux. Vous ne devez jamais oublier que l'orgueil a toujours été attaché à Satan. Car la première fois que le mot orgueil a été déclaré, c'était dans le contexte de Satan. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Tu n'auras jamais accès en Dieu. Dieu te tourne le dos. Dieu te rejette. Dieu ne donne pas accès aux orgueilleux. Mais il dit qu'il fait grâce. Il dit il fait grâce aux humbles. Les mots là, faire grâce, savoir accès. Là-bas on lit, et Noé trouva grâce auprès de l'Éternel. Vous voyez un peu ça? Quelle grâce qu'il a trouvé? Dieu lui a permis d'ouvrir les yeux, de voir que la mort, le déluge arrive. Et il a reçu l'accès à comment bâtir un bateau. Quand le déluge est arrivé, lui, il est protégé. Donc, il a trouvé quoi? Grâce. Parce qu'il était humble. Je veux dire que Dieu a vu, dans la période de Noé, toute race humaine était orgueilleuse. Il a dit, laissez-les mourir. Noé, toi, tu es humble, tu trouves grâce. Trouver grâce veut dire à Christian, tu vas avoir accès, créativité, intelligence, les faveurs, bénédiction, la révélation. Quand il lit la parole de Dieu, l'intelligence de lire les événements et d'identifier les choses correctes. Une intelligence compétente d'analyser la situation et de tomber sur des bons résultats. Parce que la moyenne des personnes sur la terre aujourd'hui ont un défaut de jugement. Ils ne savent pas juger les circonstances et les réalités. Et par conclusion, ils atterrissent aux mauvaises conclusions qui faussent encore leur vie dans les mal. Mais trouver grâce, tu es éliminé. Dieu t'éclaire. Tu vas analyser. Tu tomberas dans le verset qui dit, soyez renouvelés afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait, c'est une grâce qui fait ça. Les orgueilleux n'ont pas droit à cela. Les humbles, oui. Donc, pour le péché, vous devez suivre l'orgueil. Dis à moi, je réfléchis l'orgueil. Il faut éviter l'orgueil. Pour la preuve, le mot là, orgueil, dans la Bible a été mentionné, mais ça a été mentionné dans le contexte de qui? De ça? De Satan. On a vu ça. C'est clair, hein? Deuxième péché que tu dois suivre, ma sœur, mensonge. Dis à moi, mensonge. Mensonge. Ça, c'est des choses qui falsifient la destinée. Mensonge. Il y a des gens, les mensonges, c'est un héritage familial. Si c'est ça, les cas, toi, libère-toi de ça. Refuse cet héritage de votre famille satanique, cet héritage-là. Refuse ça. Pourquoi aller mentir? Il y a des gens qui mentent. Et quand ils mentent, ils divisent les gens. Ils créent des scissions. Ils créent des malaises. Parce qu'ils oublient que quand tu es en train de mentir, tu es l'enfant de Satan à 100%. Parce que le mensonge est la nature du diable. Le père des mensonges, quand il parle, il n'a jamais été dans la vérité. Toujours il profère des mensonges. Et les mensonges font des dégâts au milieu des gens. Fait des dégâts. J'ai acquis certaines expériences dans la vie, bien-aimée. Et ça, moi, je traite beaucoup de cas de conflits des gens. Je traite beaucoup. Je leur dis, mon frère, Évariste, avec Rigen, laisse-moi calme, mon frère. Vous devez vous discuter. Quand j'écoute Évariste, tu me dis toujours des choses contre Rigen. Oh, Rigen a fait. Quand j'écoute Rigen, Évariste a fait. Même quand je vous mets vous deux là pour parler, tu sens qu'avec l'œil gros, comme des petits voleurs, vous continuez à vous accuser de mensonges. Mais quelqu'un entre vous est en train de mentir. Mais il continue à déclarer, attaquant l'autre. Il dit, écoutez, arrêtez.
Vous deux, l'un de vous, c'est un menteur. Ça, je sais. Alors, calmez-vous. Pardon, continue. Dieu les juge, il vous connaît. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent auprès de moi, mes bien-aimés, parce qu'ils sont moins éclairés, ils ne sont pas, la parole ne les a pas bénis, ils viennent à accuser Milena, il veut que je lui croie, parce que lui c'est Dieu. Et quand j'arrive chez Milena, il va attaquer aussi Tété, parce qu'elle c'est Dieu. Vous comprenez? Mais la vraie vérité, vous le connaissez vous deux. Et si tu vas vérifier, bien-aimé, c'est pourquoi je dis à l'église Impact, je ne veux pas que les gens fassent les affaires ici, si moi, je ne suis pas au courant. Dites Amen. C'est important. J'ai même des dossiers que je vais traiter cette semaine-là, où les gens font les affaires, me disant la contradiction de langage. Déjà, je sais, l'un, là, c'est un menteur. Il ne respecte pas les termes de contrat, comme ça a été fait. Maintenant, au lieu d'être humble, il accepte pour ses propres intérêts passagers d'embrasser la nature de Satan, de devenir menteur. Parce que tu seras confronté aux gens bien-aimés, des personnes qui prétendent aimer Dieu, qui se mentent. Vous comprenez? Mensonge est là. Tu sens ça. Et les mensonges falsifient la destinée. Regardez ce verset-là, 1 Pierre 3, 10 à 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, dis à moi, ça c'est intéressant. Hein? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue de quoi? Du mal. Et ses lèvres de paroles quoi? Trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Tu veux vivre longtemps? Tu veux pas mourir très tôt? Ce sont les termes. Tu vas mourir très tôt, tu veux vivre longtemps? Non seulement vivre, mais vivre aussi heureux. Parce qu'il y a des gens qui vivent. Ouais? As-tu déjà vu les vieux? Va dans les hommes de vieillards. Tu découvres, il y a des vieux qui ont 80 ans. 95 ans. 75 ans. On est content qu'ils vieillissent, ils vivent longtemps, mais quand tu les regardes, j'ai envie de mourir. Tu sais pourquoi? Ils vont passer 15 ans de souffrance, maladisme. Demain c'est le bobo, demain c'est le dos, après demain c'est la tête. Ça veut dire qu'ils vivent longtemps, mais ils sont plus heureux. C'est pourquoi beaucoup parmi eux demandent « tuez-moi ». Quelqu'un me comprend? Ça, c'est le mot-là qui est employé là-bas. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, c'est-à-dire que tu veux vivre longtemps, mais vivre aussi heureux. Tu peux vivre longtemps, mais tu n'es pas béni. Tu vas de souffrance en souffrance. Maintenant, Dieu dit, selon Salomon, parce que tu peux aussi vivre 65 ans, 75 ans, mais tu vis heureux. Plein de bonheur. Et tu meurs, comme les Abraham ont dit, rassasié de ce jour. Très heureux, tu pars heureux, béni. Même quand tu vas rendre l'âme, toi tu fermes les yeux, tu es tellement content, tu te nettoies, tu meurs vraiment, l'ange vient me prendre vite, fais vite, on va partir. Je perds le temps ici. Tu as vécu heureux. Tu veux vivre heureux, regardez la réponse. Qu'il préserve, si quelqu'un veut aimer la vie, 1, 2, voir des jours heureux, donc vivre heureux, le bonheur. Il dit 1, qu'il préserve sa langue du mal. Dans d'autres textes, on a écrit, mais clairement, du mensonge, des tromperies. Et ses lèvres des paroles de trompeuses, qui est liée au mensonge, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuite. Combien parmi vous, bien-aimés, ont déjà compris les mots-là, poursuivre la paix, chercher la paix? Il y a des gens qui sont des garants de troubles. Des troubles faits, ils aiment les palabres. Ils aiment là où il y a la mal qu'on en parle. Ah bon, viens, on va parler, on va faire ça, les palabres. Si tu es enfant de Dieu, il faut éviter ça. Ça, c'est des choses, bien-aimés, qui falsifient la destinée. Les mensonges est la semence de Satan, car il est le père des mensonges. Ce texte est clair. Si tu veux voir le jour heureux et donc arrêter Thanatos dans ta vie, alors délivre-toi du mensonge ou des paroles trompeuses. Dites Amen. C'est les vols. Dis à moi les vols.
Frère, il y a beaucoup de péchés. Je cite les péchés capitaux même par rapport à ce thème-là. Que tu les veuilles ou pas, ça t'affectera. Il faut éviter les péchés de vol. Depuis, à Malachie 3, 7 à 11, depuis le temps de vos ancêtres, vous vous êtes détournés de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir en toi? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos dîmes, vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup de la malédiction. Voilà. C'est là où j'arrive. Lorsque tu es sous le coup de la malédiction, tu n'es plus immunisé. Dans le système de protection, sécuriser ta propre destinée et voler. Et Satan vient, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Tout le monde comprend ça? Est-ce que vous me souvenez dans l'église? Voilà comment le diable détruit la destinée des gens. Quand on est orgueilleux, quand il y a les mensonges, quand il y a les voleurs. Regardez la suite. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tous ces peuples, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité. Si c'est 100 euros, amène 100 euros à Dieu. N'amène pas 90 ou 90. Les dîmes dans leur totalité, dans les trésors du temple, pour qu'il y ait de vivre dans ma demeure. Regardez la suite. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec si d'abondance de ma bénédiction. Maintenant, regardez la suite. Verset 11 qui m'intéresse. Dis à moi verset 11. Pour vous qui payent la dîme, pour vous, qui ne volent pas Dieu, pour vous, j'ai détruit l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes. Ça veut dire que quand quelqu'un est totalement abandonné à Dieu, de ne pas voler la dîme, Dieu dit, les insectes qui viennent pour falsifier ta destinée, Dieu dit, moi je verrai, je les détruirai, je verrai, il ne le fera plus. Mais si toi tu ne payes pas, moi-même Dieu, je te maudis. Maintenant, si tu es maudit par un homme, c'est intéressant parce que quand les personnes en clavier, je déclare, je vais déproclamer cette malédiction. Mais si c'est Dieu, si moi-même je ose de parler, je suis aussi maudit. Dites Amen. Quelqu'un me comprend? Si tu veux sécuriser ta destinée, il y a la destinée céleste et terrestre. Maintenant, regardez. Dieu dit, Dieu va plus loin. Dans vos campagnes, ne manqueront plus de l'air fouillis, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Maintenant, regarde combien le dévoreur, le diable, t'a dévoré la santé, t'a dévoré ton économie ou ta vie sociale. Il t'a dévoré la joie, ton bonheur familial, ton couple a toujours des tensions. Les dévoreurs est en train de dévorer tout ton système. Tu as un couple comme ça, qui bat l'air, comme ça. Petit coup, le couple-là tombe à lambeau. Ta santé n'a jamais été stable. Parce qu'il y a les dévoreurs. Donc, ça, c'est des choses qui falsifient la destinée de quelqu'un. Je ne sais pas si on dira malheureusement ou heureusement, la seule façon pour arrêter les dévoreurs de continuer à dévorer, c'est de payer fidèlement ta dîme et l'offrande. Parce que moi aussi, je paye. Mais l'autre péché que nous devons surveiller dans votre vie, qui contribue à voler ta destinée, regardez, c'est l'injustice. Dis à moi l'injustice. L'injustice, regardez. C'est de ne pas reconnaître et de ne pas veiller sur les droits des autres. Toi, quand tu as un projet et que tu veux gagner quelque chose, tu ne tiens plus compte des droits des autres. Regardez comment ton cœur est configuré. Tu es prêt à faire des dégâts pour sécuriser tes droits à toi, tes intérêts à toi. Même ici, ça violente, ça vole les droits des autres. On appelle ça l'injustice. Tu es un homme injuste. Et Dieu est mécontent aux hommes injustes. Et la Bible a toujours
réclamer ou déclarer, mais bien aimé, les châtiments féroces aux gens, bien aimé, injustes. C'est pourquoi quand il va dans la palais de justice, là où le pays où la loi est respectée, bien aimé, on a décidé une balance dans la palais de justice. On dit quand tu viens ici, tu dois apprendre bien aimé, à honorer et à respecter les droits des autres. Sinon, nous, la justice, on va t'aider à le faire. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi on met les gens en prison, parce qu'il a violé les droits de quelqu'un ou de la société. Bien, on lui impose, tu vas payer, régler les droits des autres. Ça, c'est la justice. Maintenant, regardez l'église. Jérémie 22, 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Dites amen. Nous avons un débat dans ma famille, avec mon père. On est en train de vouloir vendre la parcelle familiale. C'est moi qui ai initié ça. Parce que papa a laissé beaucoup des enfants. Beaucoup. Et la plupart des enfants sont faibles. En tant qu'humains. Ils n'ont pas été à l'école. Parmi eux, il y a quand même un bon nombre, 5-6 sont faibles. Je vais vendre la maison là pendant que moi je suis vivant. Pour veiller. Je leur ai dit, je vais veiller. Parce que parmi vous, comme vous n'êtes pas des mêmes mamans, parmi vous, vous avez tendance à violater les droits des autres. La maison fait entrer beaucoup d'argent par des locataires. Mais d'autres en bénéficient, d'autres n'en bénéficient pas. Alors je vais vendre la parcelle là. Je verrai moi-même, chaque enfant de mon père Bungoudi aura son droit héritage équitablement. Je verrai si ça. Comme je suis vivant. Si je laisse ça à mes petits frères, après moi, il y aura la débandade. Dites amen. Être juste, reconnaître les droits des autres et veiller sur cela. Il y a la configuration, c'est une mentalité, bien aimé, vouloir trop gagner la vie, ou l'égoïsme que nous voyons dans les temps de la fin, les gens ne sont plus intéressés à veiller bien aimé, sur les droits des autres. Ce qui m'intéresse, bien aimé, la charité bien ordonnée commence par moi-même. Le reste, bien aimé, laisser à boire, la caravane passe. Ça, ce n'est pas un bon comportement pour les enfants de Dieu. Dites amen. Tu dois reconnaître les droits de ton mari. Respecte ça. Soyez juste avec ton mari, avec ta femme. Honore ses droits. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Dites amen. Comme tu es là aussi, tu es injuste. Quand tu viens à l'église Impact, est-ce que tu penses que les personnes qui travaillent ici doivent manger? Toi, tu contribues en quoi pour mon salaire? Tu ne payes pas la dîme. Tu ne payes pas l'offrande. Tu viens là, tu bénéficies de toutes nos salles dans le monde entier. Propres, climatisées, chauffage, les toilettes. Mais tellement tu es injuste, tu vas toujours exploiter le système. Toi, tu contribues à rien. Ça détruit une destinée. Tu dois avoir honte. Quand tu vas dans une communauté, société, où tous mettent la main dans la pâte pour que le système tourne, pour que les gens aussi, comme moi, je travaille à temps plein, je mérite mon salaire. Et comme moi, je travaille très bien, en tout cas, moi, je sais que je suis un bon travailleur dans l'église Impact, je mérite un double salaire. Pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu fais pour que toutes ces choses-là fonctionnent ici à l'église Impact? Si tu ne le fais pas, tu es injuste. Si ton patron là où tu travailles, il ne te paye pas, mais tu travailles, mais tu l'entraîneras à la justice. Il sera arrêté, on lui forcera d'être un homme juste. Pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu es même plus méchant que ton patron qui est babylonien? Pourquoi? Et les gens se posent beaucoup de questions, beaucoup de choses ne tournent pas vraiment. On fait 4 pas en avant, 18 en arrière. Mais frère, voici les secrets. Voilà comment le diable falsifie la destinée de quelqu'un. Dites amen. Dites amen. C'est hyper important. Être juste, être intègre, être droit. Reconnais, Sophie, les droits des autres. Veille que ces droits soient respectés. Veille sur ça. Ne soyez pas injuste. Dans ton jugement, ne soyez pas injuste. C'est pourquoi je suis trop allergique. Quand quelqu'un il est aveugle, il ne comprend rien, il m'appelle injuste, carrément, mon esprit est bloqué. Parce que je dis, la personne là ne me connaît pas, il ne me voit pas très bien.
il a une mal idée de moi. Je n'ai pas besoin de lui. Automatiquement. Parce que je connais les efforts que j'ai faits. Les gens qui travaillent avec moi dans les réunions, vous êtes nombreux ici. Vous voyez combien j'amène des versets bibliques où Dieu me parle, c'est la justice. Mais la justice ne dépend pas de toi. Dépend de la loi et des textes. Ça le problème. Les gens veulent faire la justice selon leur contexte. La justice dépend des lois et des textes préétablis. Quelqu'un me comprend? Tu dois aimer ton mari et ta femme selon la Bible, pas selon toi. L'amour n'est pas un truc émotionnel. L'amour a des systèmes préétablis. Pas d'émotion. Tu verras aussi des femmes injustes et mal configurées. Il dit que les maris ne l'aiment pas quand le mari est chape avec lui. Non, ça je ne veux pas. Ça c'est des bêtises. Ça c'est n'importe quoi. Ça je ne marche pas. Ah, tu ne m'aimes pas. Parce que la femme aussi a une philosophie de l'amour corrompue. J'aime beaucoup ma femme. Très très beaucoup. Elle me suit. Mais maman, je dis, il vous dira, elle est là. Dès qu'elle amène une philosophie qui est anti-biblique, je dis, chérie, ça ne marchera pas. Laisse tomber. Ça ne bougera pas. Et j'ai appris à ma femme. Elle est là. Et à mes enfants. Chez moi, à la maison de Anacle Bungoudi, on ne cite pas le nom des gens bien-aimés comme calomnie. Ça n'existe pas. Moi et ma femme, on ne s'assoit jamais en train de critiquer Nzao. Ça n'a jamais arrêté. Même si ça, on remarque qu'il y a un problème, Nzao, mais on n'en parlera pas. Je l'ai établi la loi chez moi à la maison. Je ne veux pas, bien-aimés, que les choses que nous prenons, nous prêchons, que nous-mêmes soyons incapables de les pratiquer. Et beaucoup de gens sont comme ça. Même quand ils viennent à l'église, les choses qu'on prêche ici, on déclare, ils ne les pratiquent jamais. Mais là, ils croient que les gens aussi qui sont en face d'eux, ils sont comme eux. Vous vous trompez. Beaucoup de gens obéissent à la parole de Dieu. C'est hyper important. Tenez compte de ça. On a dans l'église les gens dont les vies tournent à rond. Et beaucoup de fois, ils veulent accuser les pasteurs. Or, les gens ne comprennent pas. De tels péchés détruisent ta destinée. La prière du pasteur ne fera rien par rapport à ça. Sauf toi de changer. La prière du pasteur a l'efficacité. Quand toi tu fais tes devoirs correctement, mais Satan, le diable, un lien familial, attaque satanique est contre toi. Quand le pasteur arrive, c'est résolu rapidement. Mais quand c'est toi-même, qui est l'auteur, ça devient compliqué pour les pasteurs. Très compliqué même. L'autre péché, c'est la rébellion. Dis-moi la rébellion. La rébellion à Dieu et à l'autorité établie, mais c'est aussi un péché grave qui détruit la destinée. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 17, c'est un verset qui est bien, mais je n'aime pas trop ce verset-là, mais c'est la parole de Dieu, que voulez-vous? Le verset dit ceci, hein? Lorsque vous êtes dirigé par un leader, fais l'effort que ce leader continue à t'encadrer sans murmure, qu'il ne murmure pas. Ne blesse pas trop son cœur, parce que ça ne sera pas à votre avantage. D'autres versets disent clairement, ça sera à ta désavantage. Je suis dans un monde où, permettez-moi encore le terme n'est pas m'approprié, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Dans un monde où beaucoup parmi vous, vous venez dans les églises avec des combats atroces, hein, les percées limitées. Vous avez livré la bataille avec les pasteurs. Le pasteur s'est dévoué des jeûnes et prières. Maintenant, ta vie est libérée. Tu as une petite prospérité, une petite porte ouverte, hein, dans tous les sens. Ta vie marche un peu. Tu as une famille, tu as des enfants. Maintenant, tu oses dans ta maison, commencer à critiquer l'homme que Dieu a servi pour ton péché, mon frère. Tu ne partiras pas indemne. Il faut faire attention. Quand vous avez la rébellion auprès de Dieu et autorité établie, tu es en train de falsifier ta destinée. Les gens tournent beaucoup à rond à cause de cela. Regarde-toi. Tu as toujours été ingrat. La parole dit, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Toi non. Toi non. Tu as un esprit égoïste attaché en toi. Jésus a dit, quiconque veut le suivre, qu'il se hait lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Si tu as l'amour exagéré de toi-même, tu ne reconnaîtras jamais les autres, tu ne penseras même pas à leur intérêt. Et tu vas aller nulle part. Peu importe ce que tu veux gagner aujourd'hui, demain, tu la perdras rapidement même. Or, la parole dit, la bénédiction de l'Éternel, Sophie, s'enrichit. Et elle est accompagnée de quel chagrin.
Frère, quoi, mon frère? Moi, je ne mourrai pas comme mon père. Mon père avait beaucoup d'argent. Comme il n'était pas béni par Dieu, mais avant de mourir, il avait une autre fardeau. C'est nous qui le prenons en charge. Ça veut dire que les gars n'étaient pas bénis. Si tu es béni, cette bénédiction, ne sera jamais accompagnée d'aucun chagrin. Je veux que les membres de l'église soient éveillés. Nous sommes un sanctuaire. Nous sommes une église que Dieu a appelée pour faire de grandes choses dans le monde entier. Mais je veux que tout un chacun de nous ait une mentalité claire, purifiée, ajustée, réfléchie très bien. N'amène pas le monde dans la communauté. Ça ne m'intéresse absolument pas. La rébellion à Dieu et l'autorité établie. Nombre chapitre 20, verset 24. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions et nos batailles? Mais la rébellion t'empêche d'entrer dans ta terre de promesses terrestres, donc ta destinée. Et même dans le verset là, on dit, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et nos bétails? Et même Israël se plaît que quand on a quitté l'Égypte, la destinée était Canaan. Dis-moi Canaan. Canaan était la terre des promesses. Mais ils se rendent compte, mais tous sont en train de tomber dans le désert. En train de tomber. Ça veut dire que plus ils avançaient, plus la destinée terrestre s'éloignait. Et il s'est posé la question, pourquoi tu nous as amenés ici dans le désert? Pour nous tuer tous? Non. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste. Il dit, Moïse prend le peuple, amène-le à la terre promise. Mais le comportement du peuple dans le désert, la rébellion permanente à Dieu et à Moïse a fait que leur destinée a commencé à se faire falsifier. Canaan devient une utopie, au point que même Moïse n'est plus entré. Maintenant, regardez. Psaume 66, verset 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne se lèvent pas. Dis après moi, quoi? Dis à haute voix, quoi? Ça, c'est la réalité. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un acte. Il faut regarder avec ça, bien-aimé. Toi qui fais la rébellion n'importe comment, regardez. Il domine éternellement. C'est notre Dieu. Il est tout-puissant. Il a dit ça à Abraham. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. En dessous de moi, il n'y a personne. Je suis l'unique, tout-puissant. Maintenant, il dit, il domine éternellement par sa puissance. C'est Dieu. Ses yeux observent les nations, les peuples sur la terre malade. Les yeux de Dieu t'observent, ma fille Chara. Les yeux de Dieu est sur toi, Philippe Ecom. Les yeux de Dieu est sur toi, Romney. Et Dieu dit, mes yeux est braqué, ça observe. Pour une seule chose dans ce cas ici, que les rebelles ne se lèvent pas. Ils restent cloués. En d'autres termes, que les rebelles n'aillent pas à leur destinée prophétique. Que ce soit céleste, que ce soit terrestre. L'orgueil. La rébellion. Tenez compte de ça. Dieu refuse les rebelles de se lever pour arriver à leur vraie gloire. Dieu ne veut pas ça. Livre de Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il faut voir même le principe. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Un jour, j'étais dans la voiture, je suis à Laken. Je roulais un peu, je crois que je roulais à 60. Ça demandait 50 devant le palais royal. Je roulais, j'étais moi, Joseph Kanga, Joachim Bungoudi. On avait une équipe, on était dans la voiture 6. Tous les 6 chaises de ma voiture, les 4 derrière, au milieu, derrière étaient équipés. Tous, je roulais. J'ai vu, la police est venue. Monsieur, j'ai garé. Il est venu, il a dit, tu as vu que c'est 50, d'abord tu roules à 60, ce qui est grave. Tu as vu la voiture des policiers garée à côté là-bas, n'a même pas tenu compte de ça, tu veux continuer à rouler à vite.
Tu sais quoi? Il dit, monsieur, pardonnez-moi, je n'ai pas prêté attention. Je ne peux pas voir la voiture de police et manquer de respect à l'autorité établie. Je n'ai pas prêté attention. Et moi, je croyais que je voulais à 50. Mais excusez-moi. Le policier là a mis la tête dans ma voiture. Il a regardé derrière. Il a vu nous tous, les Joachim, Joseph Kanga, les moi, on avait la ceinture en place. Il m'a dit, monsieur, je sais que tu es un homme sérieux. J'ai vu même comment tout est passé sur la ceinture et comment tu y as parlé. Tu peux partir. Il dit, merci beaucoup, monsieur. Je n'ai pas commencé à aller crier sur les policiers. Pour quelle raison? C'est une autorité établie. Vous voyez la salle là, vous êtes là maintenant en train de prier. Vous voyez comment je vais garder cette salle. Cette salle n'était pas dans les critères. Ce soit une salle de l'église. La police est venue les fermer. Quand la police est venue fermer cette salle-là en 2001, cette salle était fermée par la police. La police est fermée sans notification, sans envoyer une convocation, lettre, boum. Les policiers sont venus brusquement. Nous, on a voulu résister, mais c'est quoi? Mais pourquoi? Ah, boum, le coup. Les policiers nous ont tapé, bam, 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 bam. Moi, je me fais blesser sur les yeux ici, dans la voiture. Je me rappelle Nzao, tu te souviens de ça, non? Tous les Nzao là, on perdait la tête. Comment on a tapé les passants en anglais? Tous à la police étaient là. Tous mes anciens membres, très loyaux envers moi, étaient avec moi à la police. Quand je suis arrivé au bureau de la police, on a interrogé tous mes collaborateurs, les pasteurs Jacques, les Joachim Bongoudi, ils étaient nombreux, les Mathieu, on les a interrogés. Quand c'est mon tour, ils m'ont demandé, monsieur Bongoudi, apparemment les policiers là, ils n'avaient aucun mandat d'amener. Ils n'ont envoyé aucune convocation d'avance. Mais pourquoi ils viennent fermer la salle et commencer à vous taper comme ça? Qu'est-ce que toi tu penses? Je dis, bon, moi je crois que les policiers avaient un peu quelques ailes exagérées seulement. Moi je crois. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, mais sur cette base-là, pas les mandats d'amener, rien du tout. Pourquoi ne pas riposter? Vous aussi, quand même, vous défendre. Ça ne permet pas que les policiers fassent n'importe quoi. J'ai dit à l'officier là, monsieur, c'est quoi ça? Si tout le monde commence à taper les policiers parce qu'un policier a fait une erreur, quel genre de société nous allons bâtir? Des natures des policiers sont des hommes bien. Ils travaillent pour notre sécurité. Si un a fait une bavure, mais ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à taper les policiers. Souhaiterais porter plainte, comme je suis venu porter plainte contre les policiers. Que moi, de toucher les policiers, de taper les policiers. Le gars m'a regardé, il m'a dit, tu es vraiment leader. C'est ce qu'il m'a dit, hein, tu es ma leader. Il a dit, j'ai fait passer tous tes collaborateurs ici. Dépendant de j'ai eu tous vous arrêter. Oui, il m'a dit ça. Il a dit, beaucoup ont dit, les policiers là, il a eu la chance parce qu'il avait la tenue. Moi, je vais les secouer. Il ne peut pas dire ça, c'est l'autorité établie. Dites amen. Le monsieur m'a dit, écoutez, M. Bungoudi, retire la plainte contre les policiers. Votre salle là, on donne les papiers. Vous êtes en ordre. On ne la touchera jamais. On donne le conseil à tous les policiers, bourgmestres. C'est comme ça que nous avons gardé la salle là. Même maintenant, quand on fait des bruits, même quand on appelle la police ici, parce que maintenant, les bruits sortent. Parce que je crois que notre anti-bruit a beaucoup dégradé. Maintenant, les bruits sortent. Maintenant, même quand on appelle la police ne vient pas. Il sait que l'église, là, a reçu la légalité. Mais regarde-toi, tu es ingouvernable. Tu es un homme qui est toujours opposé à l'autorité. En fait, tu as l'esprit Jézabel. Jézabel n'est pas un esprit féminin. C'est tous les gens qui s'opposent à l'autorité établie. Ça, c'est les démons qui attaquent la destinée. Très grave. Tenez compte de ça. Très grave. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Moi, j'établis quelqu'un leader à Pointe-Noire, toi, tu ne fais pas le respecter. J'établis quelqu'un à Kinshasa leader, tu ne fais pas l'honorer. Mais frère, tu attires toi-même ta condamnation. Et quand on dit que tu es condamné dans le langage biblique, tu falsifies ta destinée. La faveur de Dieu c'est loin de toi. Dites amen. La rébellion est la nature de Satan. D'ailleurs, c'est lui,
les premières rebelles. Ésaïe chapitre 14, 12 à 15. Regardez ça. C'est Dieu qui parle de Satan. C'est Dieu qui parle. Le livre d'Ésaïe. Te voilà tombé du ciel. Frère, les rebelles finissent par tomber. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au très haut. Semblable à qui? Semblable à qui? Voilà comment est-ce que Satan réfléchissait. Je serai semblable au très haut. Je vais aller plus élevé que le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu a dit, écoutez, regardez ton sort. Regardez ton sort, la rébellion. Te voilà tombé du ciel. Là, bas, précipité du ciel. Astre brillant, toi qui brillais. Toi qui avais la gloire. Fils de l'aurore, c'était toi. Hein? Tu es abattu à terre maintenant. Toi, le vainqueur des nations, quand Dieu livrait les batailles, c'est toi que j'envoyais. Tu disais dans ton cœur, toi Satan, disais, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable donc à Dieu au très haut. Voilà la rébellion. D'où ça a commencé. Et Dieu l'a fait jeter par terre. Regardez, nous devons surveiller et refuser que ces 3 péchés, maintenant j'ai cité 5 péchés, mais ces 3 péchés, si regardez ça très bien, nous devons veiller et surveiller que ces 3 péchés qui incarnent la nature de Satan lui-même soient trouvés en nous. L'orgueil, la rébellion et les mensonges. Le diable est le père des mensonges. C'est ce que dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 8. La rébellion pour la première fois, elle s'est trouvée au ciel, c'est le diable. L'orgueil numéro 1, c'est le diable. À tout moment que tu as toutes ces semences-là en toi, tu es enfant du diable. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Le père des mensonges. Il se tient jamais de la vérité. Voilà comment le diable attaque notre destinée. Beaucoup de gens intelligents, travaillant durement, parfois tournant en rond. Il n'y a pas vraiment les résultats escomptés. Il gagne un peu son pain, il a un peu une petite voiture, tout ça. Mais là où la gloire devait s'exploser, il y a des blocages. Parce qu'il y a un opposant qui s'appelle Lucifer. Quand il accepte que sa nature soit ancrée en toi, il va détruire ta propre vie. Garde ces 3 péchés en toi. Garder ces 3 péchés en toi, c'est comme si tu gardais la semence de Satan en toi. Nous devons les réfuter. Jean chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Romains 5. Si par l'offense, si par les péchés d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Maintenant, par les péchés, la mort est entrée. La mort, c'est les thanatos. J'ai déjà expliqué le long et large thanatos. Dites Amen. Maintenant, on se pose la question. Si par les péchés d'un seul homme, Adam et Ève, qui n'étaient même pas Dieu, ça a eu des dégâts, la mort est entrée. Maintenant, on se pose la question, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même? En d'autres termes, ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur
nous avons réussi la vie en abondance. Appelle-moi la vie en abondance. En fait, la parole dit ceci, les voleurs viennent pour voler, détruire et tuer, mais le Fils de l'homme est venu afin que vous ayez une vie, mais une vie en abondance. Mais la parole dit, mais nous qui avons reçu la vie en abondance, à combien plus forte raison nous régnerons avec Christ? On ne parle pas du futur d'abord. Dans cette vie actuelle. Dieu veut que tu règnes. Tu régneras aussi à l'éternité là-bas, c'est bon. Mais Dieu veut que tu règnes sur la terre ici. Tu gouvernes. Tu as une vie qui va de l'avant. Une famille stable. Une santé de fer. La prospérité. Quand tu lances un projet dans tes affaires, aucun démon ne vient de mettre l'ombre de flou devant toi. Tu lances un projet, c'est clair. Tu mets le système en place, ça aboutit. Tu vas bam, 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 ça exécute. Aucun démon n'aura l'autorité de venir vous bloquer le chemin. Parce que vous dégagez l'autorité. Parce qu'en vous, il n'y a pas sa sémence. Vous vous souvenez encore de ça? Les princes de ce monde viennent pour m'arrêter, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Dieu nous a donné la vie en abondance, qui se manifeste après une consécration totale et sincère à Dieu, en abandonnant le mal ou le péché. Livre d'Ésaïe, chapitre 56, verset 1 à 6. Ésaïe 56, 1 à 6. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a crié? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, on parle de Jésus-Christ, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc s'il a porté nos souffrances, si toi tu t'identifies avec lui sincèrement dans la droiture, tu fais sortir la sémence du mal bébé de ta souffrance a déjà été apportée par Jésus-Christ. Comment toi tu continues à mener 5 ans, 10 ans de la foi, tu continues à souffrir, quelque chose ne va pas. Quelqu'un est en train de falsifier ta destinée. Je vais vous dire un secret pour ne pas aller trop loin avec ça. Frère, moi j'ai certaines maladies chroniques qui m'ont été déclarées. Ça fait plus de 22 ans. Les médecins se posent la question, comment ça ne te dérange pas? Comment jamais tu tombes malade? Comment jamais tu fais des crises? Donc ça n'inquiète pas ma vie de tous les jours. Les gens ayant ce que le diable fait diagnostiquer dans ma vie ne peuvent pas voyager comme moi. Ne peuvent pas gêner 3 jours à sec comme moi. Enfin, moi, je fais les jeûnes de 5 jours, 6 jours à sec. Je le fais. Parce que si la croix, le maître a pris toutes mes souffrances, mon combat de tous les jours, c'est d'identifier avec Christ. Pour que pour du vrai, tous mes fardeaux lui soient transférés. Moi, je suis un homme libre. Parce qu'il m'a dit, venez auprès de moi, déposez-moi vos fardeaux qui sont lourds. Moi, je vous donnerai mes fardeaux qui sont légers. C'est pourquoi je hais le mal, je hais le péché, je hais la corruption, je hais la tricherie. Je me bagarre. J'ai toujours témoigné, depuis que je suis marié avec maman Julie, c'est plus de 25 ans, maman Julie ne m'a jamais vu. Frère, histoire vraie, hein? Faire une coopération illégale, jamais. Ma femme ne m'a jamais vu mentir. Il y a un mensonge, il y a une chose grave, je mens. Elle ne m'a jamais vu faire ça. Jamais, ni mes enfants. Même quand la vie de mes enfants soit en danger, dans la police, partout, j'ai toujours dit la vérité. Les mensonges, moi je n'entre pas. J'ai donné un témoignage récemment, mais tu avais fait certaines erreurs dans le passé, il a été amené à la justice. Mais tous les caméras des journalistes étaient là. Ils savaient que Métou, j'ai dit, Métou, dis la vérité. Si on va t'arrêter, va en prison. Mon enfant a pleuré entre mes mains. J'ai dit, ferme les yeux. J'ai prié avec elle. J'ai demandé à Dieu les pardons pour son péché. Mais tout est allé, là où il devait être jugé. Frère, parce que beaucoup ne prêtent pas attention. Les journaux, le lendemain, ont écrit
comment cet homme, ce jeune homme-là qui a fait une telle erreur, mais la justice belge l'a acquitté sans condition. Frère, la sincérité de mon cœur, ma droiture, et tout me connaît que papa avec toi, c'est incroyable. Ils connaissent. À un certain niveau, quand tu amènes ta vie chrétienne en tâtonnant, on ne doit pas se comparer les poids. Et j'aimerais que vous soyez conscients de ça. Il y a des preuves que les gens font dans la vie chrétienne, mais beaucoup n'ont pas encore fait ça. Vous devez vous battre pour faire preuve. Vous devez vous battre. Pour faire preuve. Battez-vous. Paye les prix. Pousse au-delà de la frontière. Tu vivras ce que d'autres vivent. Véritable gloire de Dieu. La paix. Au milieu des combats, la paix. Tu auras ça. Dieu peut le faire à tout le monde. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc toi, tu devais avoir la paix. Tout le manque de paix là que tu as est déjà tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisir que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Notez bien. Mesdames, les deux destinées dont on parle ici sont importantes. Mais la destinée céleste doit rester prioritaire. Car cela peut arriver à tout moment. Dieu parle de bientôt. Maintenant, ceux qui ont suivi l'enseignement au milieu, vraiment, je suis désolé, parce qu'on a déjà commencé dimanche passé. Hein? J'ai parlé déjà 30 slides. J'ai démontré qu'il y a deux destinées, céleste et terrestre. Et je suis en train de parler comment sécuriser les deux destinées. Terrestre, mener une vie prospère, vie abondante, vie de paix, vie de bonheur, vie de joie avec ta famille. Ta femme et ton mari. La vie est tellement courte. Rendez ça belle et simple. Ne les complique pas trop. En obéissant à la parole de Dieu. Dites alléluia. C'est hyper important. Mais dans les deux destinées dont nous parlons ici, de réussir sur la terre, dont Dieu va le faire, tu vas réussir si tu obéis à la parole, comme je l'ai expliqué ici. Mais mettez-vous en tête. Nous devons tous veiller sur la destinée, mes supérieure, qui est l'éternité. Parce que la Bible nous parle de bientôt. Les mots là, bientôt, j'aborderai ça dimanche prochain, mais j'aborderai ça encore dans les jours à venir différemment. Les mots là, bientôt. En un clin d'œil, Jésus revient bientôt. Dites Amen. Livre d'Apocalypse, chapitre 1 et 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous regardez le texte. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dis-moi bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, dans l'apôtre Jean. Suis-moi. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est comment? Proche. Pendant qu'on cherche l'argent, du pain, la voiture, les maisons, tout ça, ce matériel, c'est très bien. N'abandonne pas, continue à travailler pour en avoir. Mais n'oublie jamais aussi, le temps est proche. Le temps est proche pour activer, pour que nous puissions entrer dans la destinée céleste. Le temps est proche. Parce que beaucoup de gens sont prêts à tout perdre pour gagner la terre. Oui, nous gagnons la terre, nous restons focalisés à ce qui est céleste. Mais tout ce que nous gagnons ici, les voitures, les maisons, si Jésus revient pour du vrai, ça va aller en enfer. Parce que Jésus reviendra. C'est une histoire vraie. Les athées n'y croient pas trop, mais ils se trompent. Tout ce que la Bible avait prédit dans le passé, on a vu ça s'accomplir.
J'ai reçu une photo récemment, je ne savais même pas ça. Quand tu vas dans le bureau des Nations Unies à New York, les statues qui a été placées là-bas, qui a la forme d'un animal sauvage, des oiseaux, des reptiles. Je vais vous montrer ça peut-être dimanche prochain. On m'a envoyé la photo là. Et on a écrit dans les statuts là, c'est les statuts de la paix. Vous comprenez, hein? Donc, Nations Unies poursuit la paix. Maintenant, quelqu'un le plus malin m'a envoyé ça. Il m'a envoyé un verset qui dit, dans le livre d'Apocalypse, hein, qu'il y aura une bête qui aura la forme de ça. Toutes les formes des oiseaux, des animaux, des reptiles qu'on a dessinés dans les statues qui est devant Nations Unies, les versets bibliques l'a décrit en disant, ce sera l'image du Satan du temps de la fin. Les choses que nous vivions. C'est quand vous voyez les Nations Unies prétendent chercher la paix, mais les guerres dans le monde entier, ils ont déjà arrêté quoi? Hein? La paix, guerre au Mali. La paix, guerre au Congo. La paix, guerre à Yémen. La paix, guerre en Syrie. La paix, tout va mal, mais à Éthiopie. Il y a des problèmes. Des déclarations fausses sataniques, le monde tend vers la fin. Et nous, les chrétiens, nous devons marquer la différence. On doit être des véritables hommes de paix. Tu ne dois jamais être quelqu'un instigateur de problèmes, de conflits, de divisions. Ce n'est pas ta nature, toi tu es un homme de paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, comme le monde ne le peut jamais le donner. Dites Amen. Maintenant, regardez. La parole de Dieu nous donne la connaissance afin d'avoir la sagesse et l'intelligence pour avoir la capacité de retourner à la maison, donc à l'éternité. Et avec Dieu pour l'éternité. En lisant les versets 1 et 3, Dieu insiste sur le fait qu'il revient bientôt. Et le temps est proche. Donc, nous devons faire très attention et vraiment veiller pour du vrai. Pas veiller comme des mondains, matérialistes. Il faut contrôler l'esprit de la terre et Asmodée. Dis Asmodée. Asmodée, c'est un démon très dangereux, ange déchu. Mais c'est lui qui façonne tout ce qu'on appelle la l'élixir du monde. C'est un démon de l'X. Très dangereux pour amener les gens en enfer. J'ai déjà expliqué ça en détail près. Démon de Asmodée. Hier, je l'ai encore répété ça aux femmes, aux jeunes filles. Démon de Asmodée. Toi, tu as tendance, mais s'il y a une fête, bien, un culte, tu veux t'habiller seulement d'une façon extravagante, que quand tu passes, mais tout le monde est attiré par comment tu te présentes. Sincèrement, et d'une façon innocente, tu ne sais pas qu'il y a un esprit de Asmodée qui t'attaque. En d'autres termes, nous devons être conscients que le temps est proche. Et les choses peuvent se passer maintenant, immédiatement. Jésus peut retourner à tout moment, bien aimé. Cette chose doit être gravée en nous comme une photo. Ça doit être gravé en toi. Que la réalité est que Jésus revient bientôt. Regardez le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Cela arrive bientôt. C'est Dieu qui parle. Bientôt. Fais attention. Au verset 3, on dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Tu écoutes les enseignements, tu lis la Bible, c'est bien. Mais est-ce que tu en gardes? Il faut le garder. Il faut le garder. Il faut le graver dans ton cœur. Ici, automatiquement, nous sommes confrontés à deux voies. Dis après moi deux voies. Dis encore après moi, Anaclé, montre-moi ces deux voies.
Frère, tout un chacun de vous, les chrétiens, nous sommes confrontés à deux voies. Les athées, ils sont confrontés à deux voies. Mais les athées étouffent la voix de Dieu. Ils obéissent plus la voix du monde, la voix de Babylone, la voix de Satan. Et même les chrétiens qui croient à la parole de Dieu comme toi et moi, toujours on est confrontés à ces deux voies-là qui nous perturbent, qui nous menacent, qui fait que notre foi, parfois, chancelle. Regardez. Ah, la voix de Satan. La voix du monde, et de ta propre nature charnelle. Première voix, c'est la voix de Satan, la voix du monde qui te parle beaucoup, et ta propre voix de la nature charnelle. Tu es trop attaché à la chair, et ça te parle aussi. Qu'est-ce que la voix là nous parle? Ah, qu'il tarde à venir. Ce n'est pas pour aujourd'hui, non. Nous avons encore le temps. Cela peut prendre encore plusieurs années ou siècles. Vous ne voyez pas, le monde continue à se développer. D'ailleurs, ici à Bruxelles, on construit encore les RER, les trains à grande vitesse qui vont revenir encore. Les choses font que c'est développé. L'économie est en bonne santé. En tout cas, moi je ne pense pas qu'il va revenir bientôt. On sait qu'il viendra tôt ou tard, mais moi je serai déjà mort. Ça c'est la voix de Satan, la voix du monde et la voix de ta chair. C'est la première voix. Deuxième voix, la voix de Dieu, qui dit, c'est imminent. Il est proche. C'est très, très, très bientôt. La plupart des enfants de Dieu vivant dans la crainte de Dieu, ils le sentent dans leur cœur. Il y a une voix qui parle. Ils sentent la pression, qu'il est proche. Il est à la porte. Mais quand tu es chrétien, tu as une vie trop attachée dans le monde. La voix là est étouffée. Ton cœur est rempli du monde. Hein, Pélagie? Dans le livre de Luc dit ceci. Souvenez-vous de la femme de Lot, car son cœur était rempli du monde. Pendant que Sodome et Gomorrhe est en train de mourir, d'être brûlé, Dieu le fait sortir. La femme aussi sortait, presque sauvée. Mais il a regardé en arrière. Elle est morte. Et la Bible dit, son cœur était rempli du monde. Quand ton cœur est rempli du monde, tu es attaché aux belles voitures. Moi aussi j'ai une belle voiture. Ma femme aussi en a une. Ce n'est pas un problème. Mais l'attachement que tu as à ça, l'attachement, attaché aux maisons, attaché au luxe, parce que le démon de Asmodée est avec toi. Attaché à l'argent. Je suis en train de parler aujourd'hui avec Chara. Je n'ai pas tout dire, mais je dis, Chara venait on parlait avec Chara. Je dis, Chara, tu sais, quand tu regardes mes enveloppes là, qui est là-bas, j'ai l'argent. J'ai beaucoup d'argent qui est là-bas. Mais entre aujourd'hui et mardi, Alesser va m'aider. Je vais l'envoyer. Je vais faire ça les dons aux gens. Je vais aider les gens qui sont dans les difficultés. Il y a quelqu'un qui est passé à Bruxelles, qui sont dans les besoins. Il manque les voitures. Je vais leur faire les dons. Ça partira. Tu dois jamais, ma fille, être trop attachée à l'argent. Mon cœur charnel là, à ce moment dit non, mais garde l'argent, tu en as besoin. Mais mon cœur a dit, je vais faire ça un don aux gens. Dans la fin de l'année, quelques gens peuvent manger, boire, aider. J'ai parlé avec Charles ce matin-là. C'est pourquoi Dieu me bénit. Parce que quand l'argent vient entre mes bébés, je ne suis pas attaché à cela. Je mets ça au service. J'ai quelques voyages à faire pour l'instant, aller faire le travail de Dieu entre janvier et février. J'ai décidé, l'une des voyages les plus chers, je paierai ça moi-même seul. L'église ne les paiera pas. Moi-même, je vais payer ça. Pour aller servir mon Dieu. Lorsque ton cœur est rempli du monde, la voix de Jésus revient bientôt là, qu'on lit là-bas, que Dieu a parlé. Déjà chez toi est déjà étouffé. Dilué, mais tu es chrétien. Dilué. Quand l'alerte là de Jésus revient bientôt et volée en toi, faites attention. Allez les chercher. Mais je ne dis pas que tu ne travailles pas durement. Moi-même, j'ai l'ambition, je vous ai dit ça. 2022-2023, j'ai envie d'éradiquer la pauvreté au sein de l'église Impact. C'est mon combat. Moi seul, pas seul, avec mes collaborateurs. Dieu va nous aider, ce n'est pas facile, on le fera, on va se battre.
Les gens doivent vivre bien et errer, prospères, avoir des voitures. Mais l'attachement aux choses passagères, c'est un piège à Satan. Ce sont les choses que nous utilisons pendant qu'on est vivant parce que le monde avance. Mais on ne doit jamais s'attacher à ça, s'accrocher. Mon frère Modeste. Non. Dites Amen. La voix de Dieu dit, c'est imminent. Donc c'est bientôt. Donc, le sanctuaire doit avoir la capacité de dire, je dois vraiment veiller et ne pas se laisser emporter par l'attachement aux choses que lui-même nous a données. Et si tout ce temps que tu es dans le Seigneur, tu as voyagé pour vivre avec Dieu, cela crée dans le cœur et la tête de l'homme la capacité d'endurance, de continuer à croire la vraie foi qui croit que Jésus revient bientôt. Si tu ne crois pas, bien aimé, au retour imminent de Christ, tu n'as plus la foi. La vraie foi, c'est de croire Jésus est venu. Il est mort, il est ressuscité, il est monté et il revient bientôt. C'est ce qu'il a dit. Je reviens bientôt. Et quand je viendrai, ma rétribution, mes récompenses que je paierai les gens, est avec moi. Quand tu ne crois plus au bientôt, tu as déjà une foi endommagée. Et sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dites Amen. Alors on continue.